Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Notre invitée de ce jour est Madame Suzy Carla Barbosa, ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée-Bissau. Nous aborderons avec elle les enjeux de la coopération entre la République de Guinée et la France après la visite effectuée par le président français Emmanuel Macron le 28 juillet 2022. Rappelons-le, c'est la première visite d'un chef d'État français dans ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest. Madame la ministre, bienvenue sur Africa 24. La visite du président de la République de France, Emmanuel Macron, dans votre pays semble être une forme de confirmation du renouveau de la relation entre la France et l'Afrique. Dites-nous, quel type d'alliance envisagez-vous entre Paris et Bissau? La Guinée-Bissau et la France ont eu une très bonne relation de coopération jusqu'à 1998. Après ça, dû à la situation interne du pays, on a perdu un peu cette relation de coopération bilatérale. Et maintenant, grâce à cette visite du président Emmanuel Macron, nous pensons que nous pouvons renouveler cette coopération et commencer de nouveau avec beaucoup d'espoir, une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. L'appui de la France à la Guinée-Bissau demeure très important. Comment définissez-vous le partenariat entre votre pays, la Guinée-Bissau, avec la France, que ce soit sur le plan diplomatique, économique et sécuritaire, entre autres? Nous savons que cette visite est due surtout à notre présidence de la CEDEAO. C'est la première fois dans l'histoire de la Guinée-Bissau qu'un président français vient à la Guinée-Bissau. C'est aussi la première fois dans l'histoire qu'un pays lusophone comme nous présidons la CEDEAO. Et je pense que c'est une visite stratégique. Il faut parler de comment nous allons faire cette présidence et surtout comment est-ce que nous allons aider à la stabilisation de notre sous-région. La présence française demeure très limitée avec quelques grandes entreprises françaises représentées en Guinée-Bissau, selon les données du ministère français de l'économie et des finances. Quelles sont les perspectives de partenariat pour renforcer la coopération entre la France et la Guinée-Bissau? Nous sommes un pays lusophone. Normalement, ce n'est pas un pays stratégique pour la France, mais nous sommes entourés de pays francophones. Maintenant, la France a décidé de reprendre cette coopération. Le président lui-même il a annoncé hier un appui budgétaire de 3 millions d'euros, suivi par un autre appui qui c'est presque 1,5 million d'euros, que c'est pour la formation des jeunes. Ça veut dire que maintenant, ils ont rendu compte que c'est important peut-être de revenir à la Guinée-Bissau à cause de la situation géopolitique, à cause de la présidence de la CEDEAO. C'est important d'être plus proche de la Guinée-Bissau et voir ensemble avec cette présidence qu'est-ce qu'on peut faire pour la sous-région. Et je pense que ça, c'est le début. Et on peut faire beaucoup plus. C'est déjà un stade et on ne peut pas dire que c'est petit parce que 4,5 millions quand même, c'est beaucoup pour un pays comme la Guinée-Bissau. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo et son gouvernement ont fait des efforts courageux et déterminés en matière de lutte contre la corruption et la lutte contre les trafics, en particulier celui de la drogue, qui ont trop longtemps déstabilisé le pays et la région, a indiqué le président français Emmanuel Macron à Paris en octobre 2021. Dites-nous, quel est l'appui de la France dans la poursuite de ces efforts? Après la visite du président Mbalo à l'Élysée l'année dernière, ils avaient convenu de faire une visite du président Macron, qui s'est finalement réalisée ici à Bissau. Et l'objectif, c'est de créer ensemble une force commune dans la CEDEAO pour combattre les pushs. Ils ont initié ça. C'est une force qui va combattre les coups d'État et comme ça, c'est plus une force dissuasive. Parce que les pays membres, en savant qu'il existe ce genre de force, ils vont passer plusieurs fois avant d'essayer de le faire. Je pense que c'est important. Ils ont même parlé de l'organisation d'un sommet, un sommet CEDEAO, Paris et des autres pays invités, peut-être même la Mauritanie et le Tchad. Ce sont les pays qui sont touchés par le terrorisme. Que c'est le grand combat qu'on va faire dans ce moment. Guinée-Bissau n'est pas encore touchée par le terrorisme, mais nous sommes entourés des autres pays qui le sont. Et nous savons bien que c'est un fleuve qu'on doit combattre avant que ça avance. Je pense que la France peut beaucoup aider dans ce combat. Ils ont démontré cette volonté et je pense que dans les prochains mois, on verra les résultats de ces conversations.
Lors de son allocution à l'occasion de sa visite officielle en Guinée-Bissau, le président français Emmanuel Macron s'est engagé à allouer une enveloppe supplémentaire d'au moins 3 millions d'euros à la Guinée-Bissau après un appui global de 1,5 million d'euros en 2021. Selon le président, cette enveloppe permettra de poursuivre le soutien de la France à l'économie de la Guinée-Bissau dans un contexte lourdement affecté par la pandémie de la Covid-19 et aggravé par le conflit russo-ukrainien. Dites-nous, quelle importance revêt cette dotation pour votre pays? Tous les pays ont été touchés par la pandémie. Notre économie également était vraiment affaiblie pour cette pandémie. Encore plus maintenant que nous avons cette situation d'insécurité alimentaire causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et bien sûr que cette aide budgétaire va beaucoup aider à notre économie bissau-guinéenne. Ce que nous pensons, c'est important pour la Guinée-Bissau de se rétablir et avec l'aide des partenaires comme la France, on peut l'arriver à faire. Mais surtout, c'est important pour nous en tant que petit pays, mais pas petit État comme mon président dit toujours, de trouver des solutions internes pour soudre ces situations d'insécurité alimentaire, ces situations d'instabilité de notre sous-région. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec cette présidence-là, CEDEAO. Suzy Carla Barbosa, ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée-Bissau, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle édition. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.